Bien, monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Cam10 Télévision. Nous ouvrons cette nouvelle page, cette nouvelle émission à caractère chrétien, à caractère religieuse, afin d'édifier le maximum de Camerounais, d'Africains et tous ceux qui nous regardent sur le canal de Cam10 Télévision. Dans le cadre de cette toute nouvelle livraison, nous recevons comme invité de ce programme, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ, le Père Landry-Marie. Il est missionnaire de la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle. Il est également spécialiste en philosophie métaphysique et en théologie trinitaire. Au Cameroun, il est le recteur finalement de la communauté des missionnaires de cette fraternité. Père Landry-Marie, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Comment vous allez ? Je me porte bien et je pense que les activités pastorales aussi, ça va bien. En 2 secondes, est-ce qu'on peut présenter déjà la communauté, la fraternité finalement des missionnaires de Compostelle ? Tout à fait. Alors la fraternité des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle est une fraternité religieuse qui est sous la juridiction de l'Église orthodoxe d'Italie. Nous sommes d'ailleurs les seuls représentants de cette fraternité au Cameroun et dans la sous-région d'Afrique centrale. Le supérieur est le Père Christian de Marie qui est l'archiprêtre pour reprendre les expressions orthodoxes. Et nous avons comme charisme la diaconie des malades, du latin diakonos qui signifie service des malades, ce que vulgairement ou la philodoxie appelle encore l'exorcisme. C'est un peu ça le charisme et le caractère de la communauté. Nous sommes présents à Okwa, à Soie. Nous avons un pôle de prière en fou représenté par le Père Daniel de la Rédemption. Il y a un autre pôle de prière paroisse en construction à Manguier, dont le coordonnateur est le Père Abel de la Résurrection. D'accord. Alors tout à l'heure, dans la présentation que j'ai faite en introduction de ce programme, je vous ai présenté comme un prêtre orthodoxe. Il y a quand même une différence entre, généralement dans l'expression catholique, une différence entre un prêtre orthodoxe, un prêtre de l'église catholique orthodoxe et un prêtre de l'église catholique romaine. Alors, c'est quoi véritablement un prêtre orthodoxe ? Existe-t-il finalement une différence entre vous et les autres professions religieuses comme le catholicisme par exemple ? Tout à fait, merci pour la question. Effectivement, cette question est récurrente dans les débats. Notons tout d'abord que pour mieux comprendre cette problématique, ce thème, il faut revenir, faire un cliché sur les divergences historiques qu'il y a eu. En fait, l'Église catholique ou l'Église orthodoxe est une église qui a une même souche à l'origine, mais en 1054, il y a eu une division en fait. Une division qui s'est établie sur des débats d'ordre théologique et ecclésiologique. Et cette division est aboutie au fait que certains sont allés s'installer à Rome, sont devenus l'église catholique romaine, d'autres sont restés à Constantinople et ont pris le nom d'orthodoxe. Déjà, le nom orthodoxe signifie la juste ou la droite doctrine. Donc, le prêtre orthodoxe, à proprement parler, est ce prêtre-là qui peut se marier et n'avoir aucun problème avec sa juridiction, avec ses supérieurs. Et le prêtre catholique romain est placé sous la juridiction du pape, fait jeu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Voilà les différences majeures qui se sont établies pendant le schisme ou alors au cours du schisme de 1054. D'accord. Alors, on va rapidement prendre un extrait. On va lire un texte de l'évangile chapitre 13, les versets 10 à 17. Donc, nous allons prendre la lecture, parler, et on revient juste derrière le décor. À tout de suite. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme,
qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallit-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Retour sur ce plateau, vous avez suivi la lecture du texte de l'évangile de Luc, tiré du chapitre 13, versets 10 à 17. Alors mon père, dans cet extrait de l'évangile de Luc, on a la femme qui est frappée physiquement. Pensez-vous véritablement qu'il n'y a que de cette manière qu'on puisse édicter la présence du mal dans la vie d'un être humain finalement? Alors, avant de venir tout de suite à votre question, nous allons essayer d'interpréter le texte. Oui, naturellement. Voilà. La femme, déjà, dans cet extrait de Luc, est malade depuis 18 ans. Et nous voyons très bien que malgré sa maladie, elle a été en contact avec les grands prêtres, notamment elle était au temple. Mais cela n'a pas pu aboutir à une guérison à proprement parler. Nous pouvons penser, nous pouvons croire qu'elle a eu à rencontrer d'autres charlatans ou alors d'autres pseudo-serviteurs de Dieu qui n'ont pas pu résoudre son problème. Nous comprenons que pendant 18 ans qu'elle était accablée par les forces du mal, sa vie n'était pas pour le mieux reposer ou calmer. Et Jésus qui vient, qui trouve cette femme qui est malade depuis 18 ans, va lui accorder la guérison un jour de sabbat. Alors, pour répondre à votre question, que vais-je dire? Pourquoi est-ce que, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu attend-il 18 ans déjà pour apporter la guérison à une femme qui est malade? Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas guérie au bout de 5, 10, 15 ans? Pourquoi 18 ans? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, vont demander les apôtres. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de mal? Qu'est-ce que ses parents ont fait de mal pour qu'elle soit accablée de la sorte? Et Jésus, dans les évangiles, nous répond et nous dit qu'elle n'a rien fait de mal, ni elle, ni ses parents, mais cela est arrivé pour la gloire de Dieu. Donc la première chose qu'on peut retenir de cet extrait de texte, c'est que Dieu agit en son temps, comme il veut, selon son bon vouloir, afin que son plan divin, que l'économie divine puisse aboutir à quelque chose de conséquent pour le salut des hommes. Pour revenir à votre question donc, la maladie n'est pas un signe sine qua non indubitable de la présence du mal dans la vie d'un croyant. La maladie peut être précurseur d'une possession, d'un envoûtement, d'un ensorcellement, mais pas nécessairement. Donc il n'y a pas que de cette manière en fait qu'on peut détecter une emprise démoniaque, satanique, luciférienne dans la vie d'un chrétien. Un chrétien bien portant, disait encore saint Augustin, ou alors un homme bien portant est un malade qui s'ignore, pour reprendre et paraphraser saint Augustin qui est l'un des plus grands intellectuels de l'Église. Donc on a des chrétiens qui physiquement ne vont présenter aucun symptôme apparent, qui ne vont présenter aucun signe de maladie, mais qui dans leur vie spirituelle et mystique seront bloqués, ensorcelés, envoûtés. Donc il n'y a pas que par une maladie physique qui nous frappe qu'on peut détecter les forces du mal. Elles peuvent être dans notre vie de manière sous-jacente, réagir et interagir de façon sous-jacente pour nous empêcher de nous épanouir, d'ancrer dans le plan divin, d'être sauvés et d'être délivrés. D'accord. Alors on rappelle à tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans tous les pays d'Afrique et également en Europe, qu'ils peuvent finalement interagir avec nous dans le cadre de ce programme en composant le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez envoyer vos différents messages, que ce soit en appel, par message simple ou alors par message WhatsApp, et nous nous ferons le plaisir de les lire sur le plateau afin que le Père Landry-Marie puisse répondre à vos différentes préoccupations dans le cadre de cette production. Alors, c'est clair, mon père, nous avons retenu également qu'un jour a été dédié au Seigneur. C'est ce que la Bible appelle finalement le jour du sabbat. Mais comment comprendre finalement qu'il y a d'autres dénominations, à l'instar des témoins de Jéhovah, tout comme les adventistes du 7e jour, qui ont choisi un autre jour de célébration? Comment comprendre ça? Effectivement, merci pour la question. Effectivement, le sabbat apparaît dans l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ce jour est mis en exergue, mis en lumière par Dieu le Père lui-même, Yahvé, Elohim, El Shaddai. Il dédie un jour qui doit être consacré uniquement pour lui. Donc, les témoins de Jéhovah, les adventistes par exemple, font bien de rappeler que le sabbat, le 7e jour, tombe un samedi, notamment les adventistes du 7e jour, à qui nous passons un salut fraternel chrétien, font leur culte le 7e jour, notamment le samedi. Mais nous pensons que le Christ,
qui est venu dans la Nouvelle Alliance, qui est mort le vendredi saint, et 3 jours après, il ressuscite, donc 1 jour après le sabbat, il établit dès lors une nouvelle alliance. Et en établissant une nouvelle alliance, il réorganise le plan divin, puisqu'il a reçu de son Père cette instruction directement de réorganiser, d'établir la nouvelle alliance. Et c'est par cette nouvelle alliance justement que l'entièreté des croyants sera sauvée. D'ailleurs, lorsque les apôtres ont demandé à Jésus, amène-nous vers le Père, il leur a dit, qui m'a vu, a vu le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, cette différence de jours de célébration émane du fait que certaines dénominations religieuses sont restées liées à l'ancienne alliance et d'autres dénominations religieuses, à l'instar du catholicisme, de l'orthodoxie et des nouvelles religiosités, se sont liées à la nouvelle alliance, mettant ainsi la personne du Christ, de sa mort, de sa résurrection au centre de toute leur doctrine, et ceux qui sont restés dans l'ancienne alliance ont plutôt mis en exergue la doctrine de Yahvé le Père avant celle du Christ. Voilà pourquoi nous avons des différences de célébration dans les différentes dénominations religieuses. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a finalement un jour spécial pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison? Est-ce qu'il y a un jour spécial pour le faire? Et le deuxième pan de ma question, finalement, l'autre pan de ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que nous, chrétiens, devrons faire normalement pour être à l'abri de toute forme d'attaque démoniaque, occulte, qui puisse exister? Alors, à la question, est-ce qu'il y a un jour spécial pour recevoir la guérison, la délivrance? La question est très bien placée. Il n'y a pas un jour spécial pour recevoir la délivrance et la guérison. En effet, en observant la société ici au Cameroun et partout ailleurs, on se rend compte que généralement, les pasteurs et certains pseudo-prêtres vont programmer apparemment des jours de délivrance. J'ai eu l'occasion, lorsque je me baladais un peu au Cameroun, à Yaoundé, de voir des affiches de certaines personnes qui annoncent que vendredi prochain, ce sera le vendredi des miracles. Ce qui nous amène à nous interroger, est-ce que je ne peux recevoir la délivrance que le vendredi ou le samedi? Et à cette question, je réponds non. Il n'y a pas un jour pour recevoir la délivrance, justement. La délivrance, on la reçoit, ou on peut la recevoir chaque jour à partir du moment où on donne sa vie à Jésus-Christ. À partir du moment où je donne ma vie à Jésus-Christ, je quitte des ténèbres à la lumière, je quitte de mon ancienne vie à ma nouvelle vie. Comme l'apôtre Paul dit, voici, les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc un homme, une femme, un enfant et que sais-je encore, qui est accablé par les forces du mal, envoûté, ensorcelé depuis des années, depuis des mois, peut recevoir la délivrance à condition sine qua non qu'il ou elle donne sa vie à Jésus-Christ en esprit et en vérité et qu'il abandonne toutes ses anciennes habitudes. À partir de ce moment, la grâce de Dieu va se déployer et vous aurez accès à la délivrance, à la guérison. Je voudrais notamment souligner ou alors mettre en exergue une parenthèse. Recevoir la délivrance ou la guérison ne signifie pas guérir miraculeusement. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence, une dichotomie entre une délivrance et une guérison miraculeuse. Vous pouvez être malade depuis des années, Dieu vous délivre, mais vous restez malade. C'est ce que dans l'Église nous appelons l'expiation des péchés. Donc Dieu peut vous donner une maladie qui va servir pour le salut de votre famille. Mais il vous délivre de l'action ténébreuse qui vous éloignait de lui. Donc je peux être malade en tant que chrétien, être délivré, mais ne pas guérir physiquement. Parce que la guérison physique ou la guérison physique, c'est un aspect de la délivrance, mais ce n'est pas la délivrance dans sa totalité. Donc il n'y a pas un jour pour recevoir la délivrance ou la guérison. Chaque jour, je peux recevoir ma délivrance et ma guérison à condition que je donne ma vie à Jésus-Christ. Le deuxième point de votre question, c'était que devons-nous faire ou qu'est-ce qu'une famille lambda peut faire justement pour être à l'abri, si je ne m'abuse, des forces du mal, des attaques mystiques ténébreuses. Tout à l'heure, je l'ai dit, je le redis encore. Il faut donner sa vie à Jésus. Pour une famille lambda, par exemple ici au Cameroun, qui voudrait demeurer en état de grâce et ne pas être accablé par les forces du mal, première chose, ils doivent mettre Jésus au centre de leur vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les papas et les mamans qui ont des enfants doivent réunir leurs enfants et doivent leur enseigner à lire et à méditer la parole de Dieu. Ici au Cameroun, combien de familles chrétiennes ou qui se disent chrétiennes
arrivent à appeler leurs enfants, son mari, son époux, son épouse, et arrivent à se réunir et à partager, à expérimenter la parole de Dieu. Donc, nous mettons la parole de Jésus au centre de notre famille pour nous et nos enfants, et nous enseignons à nos enfants la prière. Ce n'est que de cette manière qu'une famille peut être protégée de toute attaque ténébreuse, mystique et même de l'attaque des sorciers. Nous mettons la prière au centre de tout ce que nous allons entreprendre. Nous initions nos enfants à la prière et nous leur enseignons exactement à respecter la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est de cette manière qu'une famille va demeurer dans ce que nous appelons l'état de grâce. Et lorsque nous sommes en état de grâce, nous sommes à l'abri de toute attaque ténébreuse et mystique, quelle qu'elle puisse venir. D'accord. Est-ce qu'on peut être délivré finalement d'une possession et après un certain temps être encore possédé à nouveau? Est-ce que c'est possible? Alors Jésus en parle dans les évangiles de Matthieu. Lorsque Jésus va délivrer, je pense, ce monsieur qui était aveugle né, il va lui dire, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Alors oui, je peux effectivement être délivré d'une possession à laquelle j'étais assujetti depuis des années. Et les forces obscures, les mauvais esprits, Jésus dit, lorsqu'on chasse un esprit, il va chercher 7 autres esprits pour revenir dans sa maison. Mais Jésus spécifie qu'il revient après avoir cherché une autre demeure. Donc lorsque l'esprit malin est chassé, exorcisé, comme on dit dans l'église, chasser, l'action de chasser, exorciser, lorsqu'un esprit mauvais est chassé, il s'en va chercher une autre demeure. Et lorsqu'il n'en trouve pas, parce que justement, il y a des gens qui sont en état de grâce, il ne peut pas les posséder, il ne peut pas y demeurer, il se dit, la maison dans laquelle j'étais était une bonne maison, donc le corps qu'il possédait, il s'en va chercher 7 autres esprits, c'est Jésus qui en parle, et ils vont retourner. Et Jésus dit, lorsqu'ils vont revenir à l'état de base ou à l'état initial, l'état du possédé sera pire encore que ce qu'il était. Donc sa possession n'en sera que plus dangereuse et plus aggravée. Alors oui, je suis capable d'être délivré et d'être à nouveau possédé. Ce qu'il faut faire, c'est, une fois que je suis délivré, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Si je suis délivré et que je ne donne pas ma vie à Jésus, je ne change pas. Je voudrais prendre un exemple concret ici. Un homme, par exemple, qui chaque soir rentre chez lui et frappe sur sa femme, et il a une addiction pour l'alcool. Il reçoit d'un pasteur, d'un prêtre, la délivrance. Cet homme-là doit changer. Ça veut dire qu'il doit prendre la décision de ne plus aller boire chaque soir. Il doit prendre la décision de respecter son épouse. Il doit prendre la décision de devenir responsable. S'il ne prend pas cette décision, malgré le fait qu'on aura éloigné un esprit qui avait une tendance à l'addiction sur la boisson, cet homme-là, s'il recommence à boire, alors cet esprit reviendra et son état de soulard n'en sera que plus empiré. Alors, de toutes les façons, quels sont les cas de possession qu'on peut rencontrer de façon triviale dans notre société? On en trouve beaucoup, des personnes qui parlent, parfois ce sont des maris de nuit, des couches de nuit, parfois ce sont des poisons de nuit. Est-ce qu'on peut les identifier nommément, ces cas de possession qu'on rencontre? Est-ce que dans la fraternité des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle, ceux qui nous regardent et qui souffrent par exemple de ce genre de problème peuvent retrouver la guérison? Alors oui, dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle l'exorcisme mineur, l'exorcisme moyen et l'exorcisme majeur. Ah oui. Alors, déjà, pour les identifier nommément, je vais reformuler, il va falloir qu'on arrive à une conclusion. Qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait déjà que lorsqu'une personne dite d'être possédée vient voir un prêtre, il y aura comme un diagnostic, si je peux établir, ou si je peux utiliser cette expression, il y aura comme un diagnostic qui sera établi pour savoir est-ce qu'il ou elle est véritablement possédé. Donc, on va mettre sur pied un suivi psychanalytique pour savoir est-ce qu'il ou elle est possédé. Et s'il est possédé, est-ce que ça nécessite de l'exorcisme mineur dans un premier temps? L'exorcisme mineur peut être pratiqué même par un chrétien qui a un charisme particulier. Est-ce que ça nécessite un exorcisme moyen qui est généralement
pratiqué par un prêtre ou un serviteur qui a une certaine élévation, l'exorcisme majeur doit être fait par un évêque ou alors par un prêtre à qui l'évêque en a donné, je vais dire, l'autorisation. Ce que je veux dire, c'est que pour nommer les différents cas d'exorcisme ou alors de possession, je vais plutôt faire la différence entre la possession et l'envoûtement. Oui. Voilà. La plupart du temps, les gens sont envoûtés, mais pas possédés. Dans toute l'histoire de l'Église et dans la doctrine de l'Église, nous retenons que l'Église a identifié très peu de cas de possession. Ça ne signifie pas que les gens ne souffrent pas, mais ils sont envoûtés et ils peuvent être ensorcelés. Oui. On peut ensorceler un homme, il abandonne sa femme et ses enfants. On peut ensorceler une femme, elle trompe son mari. On peut ensorceler un homme, il perd son travail. La possession est un niveau encore plus haut. C'est un niveau plus haut au point où c'est l'esprit malin, le démon, le diable, le Satan qui s'incarne en vous et qui va commencer à vivre dans votre chair, de telle sorte que quand on délivre un possédé, les derniers souvenirs qu'il a de sa vie, c'est ceux avant sa possession. Donc si ça fait 20 ans qu'il est possédé et qu'il est délivré, les derniers souvenirs qu'il a de sa vie, c'est ce à quoi il ressemblait il y a 20 ans en arrière. Mais quand on observe aujourd'hui les cas entre guillemets de possession, c'est beaucoup plus des envoûtements, des ensorcelements. Alors oui, on peut les nommer, il y a les envoûtements, les ensorcelements et il y a les possessions démoniaques. D'accord. L'Église catholique orthodoxe, c'était une forme de présentation de cette communauté avec laquelle nous sommes sur le plateau ce jour. Alors, mon père, finalement, on va conclure cette émission. On vous dit merci d'être présent, merci d'avoir répondu présent en termes d'invité, en quelque sorte, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Est-ce qu'il y aurait une conclusion de votre part et peut-être une annonce déjà par rapport à la prochaine thématique que nous allons aborder la semaine prochaine? Très bien. Alors, en guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que la société camerounaise, de ce que j'ai pu observer, souffre de nombreux maux. Les gens sont accablés par les forces du mal de toutes parts. Les familles s'ouvrent, les familles sont divisées. Nous avons vu plein de cas d'envoûtement. Nous avons vu des cas de possession extrême également. Les gens souffrent de toutes parts. Ce que je voudrais dire à ceux qui sont accablés par les forces du mal, c'est que vous n'êtes pas seul. Le Christ Jésus est avec vous. Donnez votre vie à Jésus. Changez radicalement. Éloignez-vous du péché sous toutes ses formes. Et si vous faites ça, vous verrez le Seigneur se rapprocher de vous. Et ceux qui ont besoin d'une assistance spirituelle, ne manquez pas de vous rapprocher d'un pasteur ou d'un prêtre formé qui va vous apporter une assistance adéquate et au nom du Christ va prier sur vous et vous en serez délivrés. Je voudrais aussi rappeler à nos téléspectateurs que tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès à un prêtre, vous pouvez chercher des neuvaines à Saint-Michel-Archange. Vous commencez à les faire et l'Archange Michel, par le nom du Christ Jésus, va vous accorder la protection et la délivrance. Pour nos prochaines thématiques, notamment celle de la semaine prochaine, nous ferons l'effort, évidemment, d'ancrer un peu plus dans l'interprétation des textes bibliques et nous allons marquer un point d'honneur à élucider, à éclairer les lanternes de ces personnes-là qui sont frappées par les forces du mal. Nous allons mettre en exergue les méthodologies que l'Église nous propose afin de sortir véritablement d'une vie de ténèbres à une vie de lumière. D'accord. Merci bien, mon père. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de cette émission tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Ce sera la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Restez des nôtres sur Cam10 Télévision. Bien le bonsoir. Thank you, Lord. I just wanna thank